Petit format. Petit format. Bienvenue dans cet épisode 4 du petit format. Je suis Steve. Aujourd'hui, je vais tourner avec un bonnet parce que mes cheveux sont absolument... ils partent dans tous les sens parce que ça fait 2 mois que je suis pas allé chez le coiffeur. Est-ce que vous vous souvenez de mes cheveux dans l'épisode 1 ? C'est pire que dans l'épisode 1. Alors aujourd'hui, pas d'analyse poussée, pas de théorie, pas d'explication de film ou quoi. Je vais plutôt vous parler d'un truc que j'adore, les dessins animés. Alors au départ, j'avais une vidéo prête sur Star Wars en fait. Sauf que Anthony a fait son sujet sur Star Wars aussi. Du coup, on pouvait pas enchaîner 2 sujets sur Star Wars. Donc du coup, j'ai plutôt fait ce sujet-là plutôt que celui sur Star Wars qui arrivera plus tard. Voilà, je fais de la pub, je fais ma propre pub. Star Wars bientôt, oh mon dieu, abonnez-vous bientôt Star Wars. Donc aujourd'hui on parle de dessins animés, ça va être vraiment très personnel parce que je vais juste vous parler de trucs que j'aime finalement, mais de trucs qui valent le coup. Qui vaillent le coup? Non, qui valent le coup, qui valent le coup. Alors je vais pas vous parler de dessins animés pour adultes, style Archer, Rick et Morty, American Dad, tout ça. Je vais pas vous parler non plus de manga, mais je vais vous parler de dessins animés épisodiques, style série. C'est-à-dire, je sais pas, style Titeuf ou Cédric. Ah, ça se voit que je suis vieux. Beaucoup de dessins animés qu'on voit aujourd'hui à la télé sont vraiment calibrés pour les enfants. Il y a un ton qui est vraiment très enfantin, des enjeux qui sont enfantins, des personnages qui sont enfantins. Là, je vous parlais de 3 dessins animés qui sont absolument pas enfantins, pas avec un ton très simpliste et des dialogues simplifiés pour les enfants. Je dis pas que les dessins animés pour enfants n'ont pas de travail dessus, mais les dessins animés pour enfants, clairement, il y a que les enfants qui peuvent le regarder. Je veux dire, si moi, demain, je vais regarder, je sais pas... Peppa Pig, c'est la seule référence pour des dessins animés pour enfants que j'ai. Si moi demain je vais regarder Peppa Pig, je vais me faire chier devant. Parce que les dessins animés dont je vais vous parler, je pense que tout le monde peut les regarder de 10 à 100 ans. Donc aujourd'hui, 3 dessins animés que j'adore. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps. Voilà, je sais pas. Il y a vraiment une ambiance particulière qui se dégage de chacun de ces 3 dessins animés. Ils sont tous les 3 très très différents. Je vais essayer de retranscrire cette ambiance plus que par exemple, waouh, le scénario il est incroyable, des choses comme ça. Premier dessin animé, mon gros coup de cœur de cette année, je l'ai découvert il y a pas longtemps, on va dire 1 mois grand maximum. Il est sorti sur Netflix il y a pas longtemps, l'indifférence la plus totale, tout le monde s'en est battu les couilles, hein. C'est Hilda. Donc Hilda est adaptée d'une bande dessinée et parle d'une petite fille avec des cheveux bleus qui part habiter en ville avec sa maman. Bon alors, là ça a l'air très con, dit comme ça, hein, parce que je raconte très mal les dessins animés. Bon, je vais essayer d'un peu plus expliquer. Hilda se passe dans un monde en fait qui prend place à peu près à notre époque, puisqu'il y a des voitures, il y a des téléphones. La mère de Hilda est graphic designer. Sauf que en plus d'avoir tout ça, il y a aussi en fait une espèce de monde magique et féerique dans exactement le même monde que celui avec les portables et les voitures. En fait, c'est un monde qui est en même temps féerique et en même temps moderne. Et en fait, tout le dessin animé va parler de ça, c'est-à-dire l'émerveillement du monde quotidien, on va dire. Voilà. Est-ce que j'explique bien ou est-ce que c'est totalement confus? En fait, Hilda est une enfant, on a tout le temps l'impression de découvrir le monde à travers ses yeux d'enfant à elle. Parce qu'en fait, le monde qu'on nous présente dans le dessin animé nous est totalement inconnu. Donc du coup, on se met à redécouvrir le monde en même temps qu'elle. Et du coup, on retombe en enfance. Voilà, c'est incroyable. Ce dessin animé, il est merveilleux, il est fascinant. Il y a des trolls, des choses comme ça. Il convoque tout le temps des images et des concepts qui sont très liés à l'enfance et aux contes pour enfants et on est tout le temps fasciné par ce qu'on nous montre et on va en découvrir plus. Et en plus de ça, il y a vraiment une animation qui est très très fluide, qui est très très belle, avec des graphismes qui sont très ronds, un peu comme les bandes dessinées de Scott Pilgrim si vous connaissez. C'est-à-dire les personnages avec des grands yeux, des graphismes très ronds qui sont très très satisfaisants, un peu fluffy, avec des couleurs un peu pastel, style automnal. On a beaucoup de orange, beaucoup de jaune, beaucoup de bleu et tout reste en fait sur le même ton pratiquement tout le long du dessin animé qui fait chaud au cœur, je sais pas comment expliquer. C'est un sentiment de bonheur immense quand on regarde cette série. On a l'impression qu'on est emmitouflé dans une sorte de gros plaid avec un chocolat chaud et qu'il pleut dehors. La musique est très apaisante. Et à côté de ça, c'est pas du tout enfantin. C'est-à-dire que c'est pas calibré pour les enfants. Quand on le regarde, on n'a pas l'impression que le dessin animé nous prend pour un con. Les épisodes sont construits sur des sortes de mystères qu'il faut résoudre. On devine pas tout de suite qu'est-ce qui est la réponse au mystère que construit l'épisode. Et on s'amuse. On s'amuse pendant cet épisode, comme j'ai dit tout à l'heure, on découvre le monde au fur et à mesure avec Hilda et c'est incroyable. Le dessin animé prend beaucoup de place dans un espèce d'imaginaire en fait. Il nous fait voyager dans cet imaginaire. D'ailleurs, quand j'ai commencé la série, j'étais persuadé que le dessin animé entier se passait dans la tête d'Hilda. On la voit dessiner un rocher, puis d'un coup le rocher se transforme en troll. Et à ce moment-là, on se dit « Ah, mais c'est pas vrai en fait, ça se passe dans son imagination. » Sauf qu'en fait non, vraiment le monde est comme ça. En fait, l'ambiance de ce dessin animé est très très onirique, très très surréaliste. Ça convoque plein d'images qui font partie du rêve et de l'imaginaire. Et ça nous transporte, ça nous fait voyager dans des espèces de contrées qu'on n'a jamais vues de notre vie. C'est en même temps très relaxant, très apaisant, mais en même temps c'est un côté très épique et spectaculaire. Il y a certains épisodes qui mettent en scène des oiseaux géants électriques, des nuages qui se battent entre eux. Le dessin animé arrive à être sérieux et en même temps avoir un ton très léger. Il n'y a pas énormément d'humour, c'est pas un dessin animé qui est calibré pour être drôle. Le dessin animé est vraiment plus axé sur cette découverte du monde et ce voyage plus que vraiment sur un humour, mais il y a quand même un petit humour. En parlant de ça,
En parlant de ça, je vous conseille de regarder la VO qui est un petit peu mieux que la VF parce que la VF justement a tendance à infantiliser un petit peu les dialogues en prenant des tons un peu plus plats que sur la VO où vraiment le travail des acteurs, le travail des comédiens de doublage dans la VO est absolument incroyable. Voilà, est-ce qu'on a compris que j'aimais ce dessin animé? Oui, je pense qu'on a compris. C'est un dessin animé qui est vraiment excellent à mes yeux et ça change beaucoup en fait de tout ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très chouette, je vous le conseille à 100%, c'est vraiment une petite pépite qui est passée inaperçue. Il n'y a que 13 épisodes de 25 minutes, ça se regarde vraiment très rapidement et je vous conseille de ne pas passer à côté. Le deuxième dessin animé dont je vais vous parler est sûrement le plus connu des trois. Je sais qu'ils ont sorti un film, qu'ils vont sortir un film dans pas longtemps, que j'ai pas vu mais que j'ai très envie de voir. Il est notamment connu parce qu'il y a eu déjà une adaptation précédente. Ça veut rien dire. C'est Teen Titans Go. Si vous avez à peu près mon âge, quand je vous dis Teen Titans, normalement vous pensez à l'adaptation en dessin animé des années 2000 que j'adorais quand j'étais petit, le générique est toujours dans ma tête. Ce dessin animé était plutôt sombre, plutôt violent, on avait des thématiques qui tournaient autour de l'amour et de la guerre et de la baston. C'était un vrai dessin animé de super-héros comme on les aimait. Et ben Teen Titans Go c'est absolument tout le contraire. Teen Titans Go parle d'une équipe de super-héros dans une tour en forme de T qui sont jeunes. C'est adapté d'un comics d'ailleurs qui s'appelle Les Titans, il me semble, je sais pas, voilà, je pense, je suppose. Et qui font tout, sauf des trucs de super-héros. Teen Titans Go est une série qui est absolument absurde et qui ne se prend absolument pas du tout au sérieux. C'est à l'inverse total de la précédente adaptation des Teen Titans qui elle était très sombre et violente. Enfin très sombre, qui était... quand je le regardais, quand j'avais 14 ans, c'était très sombre et violent, d'accord? Teen Titans Go, c'est un peu l'équivalent d'un enfant hyperactif à qui on aurait donné trop de sucre ou à une sorte de banque de geeks à qui on aurait dit faites ce que vous voulez les gars, voici des personnages, faites ce que vous voulez avec. Le dessin animé est tourné totalement vers l'absurde et la moquerie, il n'arrête pas de se moquer des dessins animés pour enfants en faisant des fausses morales par moment à la fin de ses épisodes, ou alors l'humour des dessins animés catégorisés pour enfants est très détourné. Tout ce qui est super-héros aussi est très détourné pour démystifier tout ça. Le dessin animé s'abuse beaucoup des clichés des comics. Il y a un épisode en fait où des super-héros viennent dire aux Teen Titans qu'ils sont absolument pas sérieux et que du coup personne ne les prend au sérieux. Et du coup ils décident de devenir trop sérieux. Et à partir du moment où ils décident de devenir trop sérieux, ils se mettent à avoir des espèces de grosses têtes avec des gros mentons et c'est génial. C'est génial parce que il y a tout le temps cette réflexivité, ce second degré et cette on se prend pas au sérieux et en plus de pas se prendre au sérieux, on va se moquer de absolument tout le reste. Et dès qu'il y a une critique qui ressort un petit peu de l'épisode, ça va être prétexte à faire absolument n'importe quoi et à exagérer tout fois 1000. Je vous conseille énormément cette série, surtout si vous êtes un peu geek, fan de comics, tout ça, parce que la série s'amuse beaucoup à faire des références à la culture geek, notamment aux comics et aux dessins animés, des autres dessins animés de super-héros. Il y a beaucoup de personnages qui viennent interférer dans la série. On a toute la Ligue des Justiciers qui vient souvent, où les personnages en parlent souvent. Il y a même un épisode où ils vont dans le local de la Ligue des Justiciers. Le local, non mais n'importe quoi, on dirait genre ils sont à la DDE, la Ligue des Justiciers. C'est une série qui est juste là pour faire des conneries. Voilà. Ne montrez pas cette série à des enfants de peur qu'ils le prennent au premier degré. C'est pas une série qui se suit, il y a vraiment une histoire, un épisode, et bon, vous pouvez le mettre en arrière-plan, on va dire, parce que c'est con, c'est une série qui a regardé pour se détendre, c'est pas une série comme Hilda où il y a quelque chose. Là, il y a un travail qui est fait, mais vraiment sur l'humour, sur la démystification de la figure des super-héros, et c'est absurde, voilà, je l'ai déjà dit. Bon. C'est très rapide, je crois que les épisodes font 20 minutes et ils sont divisés en deux parties. Il y a 2 épisodes en fait, donc les épisodes font 10 minutes, oui. C'est pourquoi je me complique la vie. C'est débile, c'est vraiment très con, mais c'est en même temps très agréable à regarder. C'est un peu comme la tombe en parlance infernale. C'est con, mais c'est génial. Et c'est toujours fait avec un humour très intelligent sur la démystification des codes des super-héros, la réflexivité, tout ça. Donc c'est vraiment très agréable à regarder. On peut enchaîner 10 épisodes sans se faire chier. Pareil, chaque épisode va changer, il va y avoir un truc différent à chaque épisode. C'est très cool. L'ambiance, c'est du sucre, des trucs flashy et des enfants hyperactifs. Mais c'est très agréable. Voilà. C'est très con, très agréable. Ça ressemble pas du tout à Hilda. Je vous le conseille et c'est sur Netflix. Dernier dessin animé. J'adore faire ça. On va parler pour le dernier dessin animé d'un dessin animé que j'adore éperdument. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Il est absolument fabuleux et on sent qu'il y a vraiment des gens qui travaillent dessus, qui sont passionnés par ce qu'ils font et il y a une idée à la seconde. C'est fou, il y a une idée à la seconde et ça fuse de partout et on s'ennuie jamais. Il est incroyable. Gumball ou The Amazing World of Gumball en anglais. De quoi parle Gumball? Gumball parle d'une famille de 5 membres
il y a le père qui est un lapin rose géant, la mère qui est un chat bleu, le fils qui est un poisson rouge avec des pattes, l'autre fils qui est un chat bleu, et la fille qui est un tout petit lapin rose. Voilà. Ils vont dans une école où leurs meilleurs amis ce sont un T-Rex, une crème glacée, un ballon, une fille découpée dans du papier, et leur prof c'est un nuage hippie. Alors dit comme ça, encore une fois, ça a l'air vraiment débile, et pourtant, c'est très intelligent. La première fois qu'on tombe sur un épisode de Gumball, on se dit qu'est-ce que c'est que je suis en train de regarder? Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie pour que je finisse par regarder un dessin animé avec un chat bleu et un poisson rouge avec des pattes qui parlent à une banane? Et finalement, je sais pas, c'est génial. Il se passe quelque chose et en fait c'est génial. Dans le dessin animé, on retrouve beaucoup d'inspiration culture geek, jeux vidéo, manga et notamment pour les films de genre aussi, style film de zombies, film de karaté, des choses comme ça. Les graphismes sont vraiment très chouettes, c'est bien dessiné, l'animation est très fluide et elle part dans tous les sens. Et en plus, c'est fait avec une maîtrise qui est absolument incroyable parce que le dessin animé, cette fois-ci, est pareil, très au second degré, très absurde, très réflexif. Et pourtant, à l'opposé de Teen Titans, où vraiment, dès qu'il se passait quelque chose de sérieux, il le tournait au ridicule, dans Gumball, il va se passer des choses qui vont être sérieuses, qui seront au second degré, mais qui vont être très bien faites. C'est-à-dire qu'on peut regarder des dessins animés au premier degré, et ça passe. Par exemple, dans un des épisodes, la mère va rencontrer sa rivale et dans la fin de l'épisode, elles se battent ensemble et l'épisode en fait se transforme en manga avec des graphismes de manga. Et on peut regarder cet épisode au premier degré comme si c'était un vrai combat de manga parce que c'est très bien fait. Je veux dire, on dirait vraiment des dessins de manga, on dirait vraiment un combat de manga et c'est comme ça tout le temps. Dans certains épisodes, il va y avoir des trucs à la con, genre ils vont se battre pour la télécommande, mais l'épisode où ils se battent pour la télécommande, mais il est absolument épique. Ils passent à travers des murs avec les voitures, ils se battent, ils font du kung-fu et il y a tout le temps. Dans Gumball, c'est ce décalage entre je regarde un truc qui est au second degré et pourtant c'est fait comme si c'était au premier degré et c'est incroyable, c'est génial, on s'ennuie jamais devant ce dessin animé. Il y a des épisodes qui seront très tournés, humour absurde, c'est juste con et voilà on regarde. Il y a des épisodes qui seront avec des idées fortes dedans où vraiment, je sais pas, ces épisodes ils sonnent un peu comme des chefs-d'œuvre. Ouais, alors ouais, j'exagère, je sais pas si vous avez remarqué mais j'exagère beaucoup. Par exemple, il y a cet épisode où les objets de la maison se mettent à parler. C'est con, c'est un concept, mais en fait c'est génial. Il y a les petits ports USB de l'ordinateur qui se mettent à parler entre eux et qui décident de faire une rébellion et qui du coup s'en mêlent. C'est que des choses comme ça et c'est super drôle. On sent que Gumball c'est pas quelque chose qui est fait par des gens, on a dit faites un dessin animé les gars, on s'en fout de commencer, c'est pour plaire aux jeunes et ils font des trucs un peu nuls à chier, voilà. Non, on sent vraiment que c'est réfléchi par des gens qui veulent faire quelque chose, qui veulent construire quelque chose et dans tous les aspects du dessin animé, c'est très chouette. C'est un mélange de photos de vrais endroits, de dessins, des fois de découpage. Le père est totalement con, la mère est super badass par contre, hein. Elle est tout le temps en train de se battre avec des gens, des choses comme ça, et vraiment elle a un côté très épique. Je sais pas comment vous transmettre l'amour que j'ai pour ce dessin animé. Mais il est incroyable. On a toutes sortes d'humour, parfois ça va reposer sur les dialogues, parfois ça va reposer sur l'attitude, ça va beaucoup reposer sur les visuels aussi où ils vont transformer leur visage des fois. Le dessin animé n'a aucune logique tangible et il peut se passer absolument n'importe quoi dans un épisode. Et c'est ça qui donne tout son cachet à ce dessin animé parce que on s'attend à tout et ça arrive quand même à nous surprendre. Le dessin animé est très conscient de lui-même et des codes qu'il met en place et il va tout le temps faire de l'humour très réflexif sur ça. C'est très intelligent, très marrant. Je vous le reconseille, je suis en train de survendre ce truc, c'est incroyable comme je suis en train de le survendre de fou. Petit hic, il n'est pas disponible sur Netflix, malheureusement. Si vous trouvez des sites de streaming pour regarder Gumball, faites-les passer, je vous en supplie, parce que j'adore ce dessin animé. Vous vous souvenez au début de l'épisode quand je disais qu'il n'y aurait pas d'analyse poussée, de théorie, d'explication J'ai menti. Les dessins animés organisés en série, comme ceux dont je viens de vous parler, sont un média qui est trop souvent oublié. On parle beaucoup des dessins animés en stop motion et des Walt Disney par exemple, mais on parle vraiment trop peu souvent des dessins animés en série comme ça, et c'est vraiment dommage. C'est un genre pour moi qui n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur à cause de son statut un peu enfantin. Dès qu'on voit un dessin animé, on se dit c'est pour les enfants, donc du coup on n'y prête pas spécialement attention. Tous ces dessins animés dont je viens de vous parler sont vraiment incroyables, chacun à leur manière, parce qu'ils développent tous une ambiance qui est possible que dans les dessins animés. Ils dépeignent un monde particulier, un humour, une ambiance qui serait absolument impossible à refaire en livre, en film, ou tout autre média qui existe. Le dessin animé en série a ses codes et ses outils qui lui sont vraiment propres. Grâce à cette délimitation de CD dessins, on arrive mieux à accepter les choses et parfois ça permet au dessin animé de faire absolument n'importe quoi et d'aller très loin dans l'expérimentation de l'image et dans l'humour réflexif. Conclusion, regardez plus de dessins animés et faites péter si vous avez un lien pour regarder Gumball en streaming. Eh bien c'est la fin de cet épisode 4 du petit format. Waouh! 4 épisodes. On commence à en avoir pas mal. Hein. Dites-nous si cet épisode vous a plu dans les commentaires, puisque comparé à d'habitude où on fait des analyses, cette fois c'est un épisode vraiment où je parle un petit peu de ce que j'aime et je vous fais partager des choses que j'aime bien. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On a dépassé les 100 abonnés. C'est fou.
Voilà, ça a l'air nul à chier comme ça, mais c'est fou, c'est incroyable. Partagez la vidéo, mettez un j'aime, allez voir notre page Facebook, poup, notre page Instagram, poup. Voilà, j'aime bien comment je dois regarder sur l'écran pour être sûr que là où je pointe, c'est bien là où ça va s'afficher. Continuez de nous faire des retours sur les vidéos, ça nous fait très plaisir, on lit tous les commentaires. Genre, il y a 10 commentaires par vidéo à chaque fois, on les lit tous, on est des fous. Je vous dis à la prochaine, je vous aime fort.